paysage de rizière, voilà, c'était assez bluffant parce que je ne connaissais pas du tout ça. Donc c'est vraiment ça qui me marquera le plus, avec bien sûr la partie snorkeling, les plages, la détente et le sable fin, noir et blanc. On vend déjà le même type de circuit que ce que nous avons fait sur Lombok, à savoir la partie artisanat et la partie Kuta Beach. C'était intéressant de voir les changements, parce qu'apparemment il y a eu des changements au niveau de la plage et même au niveau de l'hôtellerie. C'était vraiment intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose déjà, et on propose également Gili Trawangan. J'ai un coup de cœur pour les gens plutôt. C'est des gens qui sont très agréables, très souriants. Il y a ce petit côté mystique aussi dans les temples, dans l'environnement, dans l'ambiance générale un petit peu. Pour ma clientèle qui sont plutôt des randonneurs, j'ai un petit coup de cœur pour les rizières. C'est magnifique, hein, je pense que c'est ce qui correspond le plus à ma clientèle. J'ai vraiment préféré l'intérieur des pays, enfin des îles en tout cas. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui Sidamen avec toutes ces rizières. On avait vraiment l'impression d'être au cœur de l'île, et c'est vraiment ce qui représente pour moi en tout cas Bali, et j'espère vraiment pouvoir développer après Lombok à travers Bali Sekal. Vraiment, on a visité des beaux hébergements, notamment avec beaucoup de charme, et on retrouve l'architecture balinaise et puis cet esprit vraiment un peu traditionnel, et ça plaît beaucoup à ma clientèle. J'ai découvert une nouvelle île. C'était complètement différent avant. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Il y a une particularité, c'est Lombok, que je ne connaissais pas et qui est restée complètement, à mon avis, sauvage, et c'est génial. Je l'envisage plus une découverte de l'île à l'intérieur du pays, et aller terminer à Lombok par quelques jours de plage, parce que là c'est vraiment magnifique. Mais l'intérieur du pays est encore très intéressant, même si un petit peu pollué par tous les marchands et voilà. L'Indonésie s'est beaucoup développée en l'espace de 10-15 ans, mais l'Indonésien est resté, malgré ce développement touristique, extrêmement affable et hospitalier. Alors je suis particulièrement surprise sur l'hôtellerie, parce que quels que soient les hôtels que l'on ait pu visiter, ils ont tous gardé un certain charme et une très grande authenticité. Je pense que Lombok a un grand avenir, pas tant sur une partie culturelle, mais sur une partie balnéaire, parce que ça reste une île très sauvage et encore très authentique. Alors pour 2014, la stratégie de l'Office du tourisme serait d'ouvrir vraiment le tourisme en Indonésie à d'autres îles que Bali. Donc vraiment, le but c'est de promouvoir l'Indonésie sur le marché français. Et c'est vrai que sur le marché français, l'Indonésie est surtout connue pour son île de Bali, qui finalement représente une toute petite partie de l'Indonésie, puisque c'est plus de 17 500 îles. Et donc ce serait vraiment de promouvoir d'autres îles et la diversité de l'Indonésie. Nous, on essaierait de s'axer sur par exemple la promotion de la gastronomie indonésienne, qui est une gastronomie très fine et très réputée, ou alors la promotion de la mode, puisque l'Indonésie se lance aussi. Il y a beaucoup de petits créateurs en fait en Indonésie qui commencent à se développer, et du coup c'est deux axes en fait, la gastronomie, la mode, qui pourraient vraiment nous aider à promouvoir l'Indonésie de façon générale.